Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Aujourd'hui, vous l'aurez compris sur le titre de la vidéo, j'ai acheté du Kant dans mon portefeuille crypto. Voilà, en 15 secondes, vous avez l'essentiel de l'information de cette vidéo, j'ai acheté du Kant. Bien évidemment, on va aller voir ensemble pourquoi, à quel moment j'en ai acheté, à quel prix, où est-ce que ça se situe, comment ça se place dans mon portefeuille. On fera un tout petit récap sur Kant, on va juste reprendre la fiche que j'avais faite il y a plusieurs mois et se rappeler pourquoi c'est un bon projet. Et donc du coup, écoutez, on est parti. On commence du coup par cette image de CryptoBubble, où on a quand même un marché qui est bien dans le rouge, hein, normal. On a eu depuis une semaine les annonces de Silvergate, ils ont déposé le bilan hier, alors à voir s'ils passeront sous chapitre 11 ou pas, mais voilà, globalement un marché qui est plutôt dans le rouge, donc c'était cette nuit, ça a baissé. Je suppose que à l'ouverture du marché US cet après-midi, il y a eu encore une petite baisse, ce serait logique, et donc le marché crypto a suivi. On va regarder juste Bitcoin, donc tout va bien, on est à 21,6 hein, pour le moment, rien d'inquiétant. Nous, on en profite pour recharger sur les projets qui nous intéressent. Et donc, on avait un ordre depuis un moment sur Kant, hein, ça ne doit pas être une surprise pour vous si vous suivez mes vidéos. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous ai dit, Kant, j'ai un ordre à 116 $. Donc voilà, vous le voyez, on est à 116 et mon ordre est passé, donc j'ai acquis du Kant. Donc je vous le montre ici sur le portefeuille, c'est tout simple. Ma ligne s'est déclenchée, j'ai eu 100 $ investis au cours de ce 116 du coup, et donc j'ai 0,87 Kant. On ira voir tout ça en détail demain dans la vidéo hebdomadaire du portefeuille. Je vous rappelle que dans ma stratégie de base, le but c'était d'acheter des valeurs que je considère comme étant solides pour d'abord prendre des profits sur des valeurs et me constituer du coup un capital que je pourrais un peu plus risquer. On est toujours dans la phase 1, autour des 1200 $, enfin dans la première phase des 1200 $, vous avez vu on a investi que 1000 $ pour le moment, enfin que entre guillemets, hein, c'est déjà bien. Et si ça fait 1 x 2, évidemment on ira récupérer quand ce sera même un peu plus particulier, on prendra peut-être des profits avant, on ira voir ça graphiquement juste après, juste pour vous le dire, voilà, pour vous confirmer que ça fait bien partie des 10 valeurs initiales que je voulais acheter, donc ça fait quand même un moment qu'on regarde pour Kant. Pour rappel du coup Kant, on est, donc là je regarde la fiche, dans l'interopérabilité entre blockchains. Ils sont sur un réseau qui est déjà un peu construit, hein, ils ont déjà pas mal développé leur offre, vous voyez ils ont 11 blockchains. Enfin non, ils travaillent en relation avec 11 blockchains pour être plus correct dans le propos. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils peuvent connecter les blockchains avec certaines entités du monde finance tradi et Web 2, notamment avec potentiellement des organisations gouvernementales et on a AWS, c'est pour Amazon Web Services, mais en fait, il s'avère que beaucoup de blockchains ont leur serveur hébergé dessus, donc à voir dans le détail ce que ce serait, mais c'est pas là ce qui nous intéresse. Ils ont une offre différente un peu des concurrents qui sont notamment Link, Cosmos, Dot. Donc que des projets sur lesquels je suis soit déjà investi, pour Link et Cosmos et Dot, c'est deux que je surveille de près, donc vous aurez compris que l'interopérabilité c'est quand même une thématique que j'ai beaucoup envie de jouer au final. On a un token qui est utile, pour rappel, il y a des frais de licence sur Kant, donc qui se payent je crois en token, il y a des frais sur la plateforme, il y a des applications un peu particulières, il faut avoir des tokens pour l'avoir. On était sur quelque chose d'assez intéressant avec une supply qui est déjà bien avancée, on a dépassé les 80% d'émissions donc c'est plutôt correct. Ils ont fait du burn au début, donc on est sur une thématique qui est plutôt favorable pour les investisseurs je pense. Et voilà quoi, on a fait à peu près le tour. Je disais que c'était pas open source, mais normal, on est sur des partenariats avec des blockchains privés, donc ça semble cohérent, on va dire. C'est pas ce qu'on préfère, mais ça semble cohérent. Donc globalement, un bon projet à mon avis. Et donc pour finir cette vidéo, on va tout simplement aller voir graphiquement à quoi ça ressemble. On a historique ici, donc sur Binance depuis juillet 2021. Donc c'est arrivé quand même en plein bull run. C'est allé jusqu'à presque 420 $. Actuellement, on est à 115, donc la marge de progression jusqu'à la TH est déjà sympathique, c'est un x4, donc c'est vraiment pas incroyable, mais c'est sympathique. Les plus bas, écoutez, on va se mettre le graphique, voilà les traits tout simplement. Le plus bas, il est à 41 $, donc c'était l'été dernier, c'était en juin justement de 2022. Donc on est en plus que x2 hein, quand même par rapport à ce plus bas. Il n'est pas du tout impossible qu'on y retourne, mais ça paraît peu probable. Pourquoi? Tout simplement parce que là, lors de la chute de FTX, je rappelle, hein, début novembre, ici du coup, on est simplement allé jusqu'à 100 $. Et en fait, il y a cette espèce de range hein, pour Kant, dans lequel on est rentré en décembre 2021.
On est allé jusqu'ici, qui est en fait, je pense, la borne dans laquelle on se trouve, et on est allé un peu plus bas, enfin sensiblement plus bas aux 40 $, mais c'était quelque chose de plutôt exceptionnel, j'ai l'impression, parce que depuis qu'on ait réintégré ce range, entre environ 200 et 100 $, on a tendance à y aller et à redescendre et à remonter. Bon, là, on est allé que, entre guillemets, jusqu'à 160, donc c'était pas une énorme perf, hein. En réalité, c'est un projet qui a pas tellement bien perf durant la hausse qu'on a eue en ce début d'année 2023. Toujours est-il que je pense que c'est un bon projet, que je voulais en acheter sur ma zone verte, et d'ailleurs j'ai acheté un peu en dessous, parce que si vous regardez ma zone verte, elle était entre 126 et 120. J'avais le sentiment que ça pouvait aller un peu plus bas, et c'était déjà le cas il y a un moment. L'ordre existe depuis plusieurs semaines, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, et donc j'ai acheté à 116, c'est le cours actuel. Si ça va plus bas, j'en achèterai plus, je vous le dis tout de suite. Si on va donc là un petit peu en dessous des 100 $, ce qui peut être le cas, hein, ce serait pas surprenant, on y allait ici, 94, donc ça c'était après FTX, donc il faudrait quand même potentiellement des catalyseurs importants ou une baisse tendancielle du marché encore assez forte, c'est pas du tout impossible. Écoutez, on rachètera, si ça va un peu plus bas, on rachètera. Là après les résistances, ce serait autour de 80, si on peut en avoir à 40, ça me va aussi, hein. J'aurais pas peur d'aller jusque là, tout simplement parce que je pense que le projet performera dans les prochaines années et lors du prochain bull run. Comme je vous le disais, sur celui-ci, on va peut-être pas forcément respecter notre stratégie du x2, parce qu'on va peut-être prendre des bénéfices avant. Je ne sais pas si il va être capable de break en fait cette limite des 200 $ facilement. J'ai un peu un doute dessus. On a peu d'historique. On a eu cette grosse limite, on y allait 2 fois. Honnêtement, c'est à se demander s'il va pas juste faire quelque chose comme ça. Je prends mon crayon. Voilà. S'il va pas juste redescendre ici aux 100 $, remonter là, redescendre, remonter, jusqu'à ce qu'on ait réellement un bull run peut-être dans un an, au moment du halving ou même après le halving. Alors j'en ai aucune idée, mais en fait, en vue de ce scénario-là, il est probable que vous me voyez prendre des profits si on arrive dans cette zone-là. Ce serait un scénario que j'aurais tendance à jouer. Donc voilà, globalement ce que je voulais vous dire sur Kant. Il fait partie maintenant de mes acquisitions dans le cadre du projet 4K tous en K. Et écoutez, si on peut en acheter plus bas, je le ferai. C'est tout ce que je voulais vous dire du coup sur Kant. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.